Alors, on va s'attarder là aux textures rectilignes. Donc ici, j'ai un exemple, qui est assez complexe de texture rectiligne puisque j'ai un alignement, je vais devoir faire un alignement à la fois horizontal et vertical. Donc je vais commencer par me placer des lignes repères ici pour voir un peu l'horizontalité. Donc si je le place ici au milieu, je peux voir que la ligne horizontale, elle suit un petit peu ma ligne repère, puis tout à coup, elle remonte là vers la gauche. Je vais placer aussi une ligne verticale et je peux voir ici que j'ai certains traits, qu'on voit qui sont vraiment obliques, sur mon exemple. Donc le problème que j'ai ici, c'est que je vais devoir corriger à la fois l'effet vertical et l'effet horizontal de ce motif-là. Je vais commencer par redresser le motif. Je vais vous montrer différents outils, donc les outils de transformation et je vais vous montrer aussi l'outil règle qui est un outil assez rapide. Donc dans ce cas-ci, je ne pourrais pas faire une seule opération pour régler tous mes problèmes. Là, je vais devoir explorer plusieurs outils. L'outil règle est caché ici derrière l'outil pipette. C'est un outil qui permet de redresser une image, rapidement. Donc on a seulement à tracer une ligne, soit verticale ou horizontale, heu, en fait une ligne qu'on voudrait horizontale ou verticale. Donc moi ici, je vais prendre cette ligne-là ici, je vais tracer clic et glisse une ligne par-dessus ça et ensuite je vais demander de désincliner le calque. Comme cette ligne est près d'une ligne verticale, il va aller placer cette ligne-là parfaitement à la verticale. Je vais faire désincliner le calque. Donc là, on peut voir maintenant que cette ligne-là, elle est parfaitement verticale. Évidemment, en pivotant, comme j'avais un espace qui était rectangulaire, ça a créé des vides. Donc, je vais être obligée de venir recadrer mon image. Mais avant de faire ça, là, maintenant, je me rends compte que mon image, qui était tout à l'heure remontait vers la gauche, maintenant remonte vers la droite. Donc, je vais devoir venir corriger aussi ça, donc à venir descendre cette zone-là pour redresser mes lignes qui sont horizontales. Comme ce n'est pas l'ensemble du dessin que je veux corriger ici, parce que j'ai une courbe juste sur une partie, je vais devoir sélectionner la partie que je veux corriger. Et pour faire ça, je vais utiliser l'outil rectangle. Je vais faire clic et glisse sur la partie qui est à droite pour corriger cette partie-là. Et ensuite, je vais aller utiliser les différents outils qui sont à ma disposition, les différentes fonctions de transformation. Donc, les fonctions de transformation, vous avez ça à la page 27 de vos notes de cours, 27, 28, 29. Là, vous en avez plusieurs. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais utiliser ici l'inclinaison. OK, donc je vais aller ici dans Édition, Transformation. Et ici, j'ai les différents outils. Donc, Homothétie, c'est pour agrandir, rapetisser. Rotation, vous savez ce que ça fait. Inclinaison ici. OK? Donc, moi, ce que je veux, c'est redescendre ce côté-là. Je veux que ça ne bouge pas, ici. Puis ici, je veux que ça descende. Donc, je vais placer mon curseur sur la poignée centrale ici et je vais faire clic et glisse pour redescendre cette partie-là pour que ce soit vraiment horizontal par rapport à la ligne repère que je m'étais tracée. Je vais approuver. Je vais désélectionner tout, contrôle D et je vais aller recadrer. Donc là, ici, maintenant, il faut que j'aille enlever les portions ici qui sont vides. Donc, je pourrais faire d'autres choses. Je peux tout simplement prendre mon outil recadrer et aller faire un encadré pour rapetisser un petit peu mon image. Je pourrais aussi utiliser cet outil-là pour aller reconstruire une partie de l'image qui est disparue. Je vais réduire un petit peu mon outil et je pourrais aller passer ici sur les zones et en fait, l'ordinateur va recréer d'après ce qui est aux alentours. Donc, je vais passer ici, je vais passer ici et je vais faire la dernière. En fait, je pourrais recadrer, mais je préfère ne pas recadrer parce que je ne veux pas que mon image devienne un peu trop petite. Donc là, ça a l'air pas mal bien, horizontal, vertical. Je vais aller enlever mes lignes repères. Donc, les repères, je vais, excusez-moi, effacer les repères et je vais aller faire mon affichage aperçu du motif. Donc, je peux voir que mon aperçu du motif est pas mal. J'ai ici, évidemment, là, des lignes
Je peux voir que mes lignes ne sont pas toujours parfaitement alignées. À certains endroits, ils le sont, à d'autres endroits, ils ne le sont pas. Donc ça, je vais corriger ça manuellement. Je vais aller effacer ce petit motif-là qui est un petit peu trop apparent. Et ce que je veux faire surtout, c'est faire en continuité ici, horizontalement, c'est-à-dire verticalement, ma jonction, j'ai une coupure qui est très nette, dans mes couleurs. Ici, c'est turquoise, là, c'est rouge. Donc, je vais essayer de prolonger mes lignes pour, enlever cet effet-là de coupure, là, qui est très net. Verticalement, j'aurais pas grand-chose à faire, là. Peut-être un petit raccord, là, une petite correction, mais, j'aurais pas grand-chose à faire. Donc, je peux aller tout de suite dans mes filtres et faire la portion filtre, translation, faire la portion ici, j'ai une partie qui est vide. Je vais faire annuler. Étant donné que ça me donne cet effet-là, je vais, enlever ici mon aperçu du motif et je vais aller recadrer mon image. Même si, elle semble recadrée, là, je vais aller faire un clic glisse. Je vais sélectionner mon image au complet, puis je vais couper ici pour enlever les vides qu'il pourrait y avoir autour qui sont non perceptibles. Je vais refaire mon affichage, aperçu du motif. Donc là, j'ai perdu cet effet-là de vide. Je reviens dans le filtre, ici, translation, et je vais aller plutôt à la verticale parce que ça me semble être une correction qui est moins importante. Donc, si je regarde ici, j'essaie de voir, là, la jonction est à peu près à ce niveau-là ici. Puis comme j'ai de la difficulté à la repérer, je pense que ça devrait être correct. Donc, je n'aurai pas besoin ici de faire, de raccord au niveau vertical. Je vais y aller plutôt à l'horizontale. Donc, je vais placer ici ma jonction à l'horizontale. Je fais OK. Je vais enlever mon affichage pour qu'on voit un petit peu plus facilement là, mon aperçu du motif. Je peux voir ici ma jonction qui est là. Donc, j'ai quelques corrections à faire. Ce que je veux faire, je vais aller d'abord enlever ça ici. Donc, pour l'enlever, je vais utiliser mon outil correcteur localisé. Je vais juste cliquer glisser pour aller estomper cette partie-là. Pour aller prolonger mes lignes, je vais faire un zoom rapproché. Pour aller prolonger mes lignes, je vais utiliser plutôt le tampon de duplication. Moins grande échelle, évidemment. Et je vais cliquer sur cette portion-là pour la prolonger ici de ce côté-là. Donc, je vais utiliser ici la touche Alt pour cibler cette portion-là ici. Et là, je vais me placer ici pour prolonger. Clic et glisse. Donc, prolonger la zone rouge un peu à l'intérieur pour briser un peu la jonction. Ça ici, ça va. Ici, je vais prendre, je peux prendre d'un côté ou de l'autre. Là, de ce côté-ci, je vais prendre la portion plutôt turquoise pour prolonger de ce côté-là. Oups. Ici, je vais prendre la portion rouge, donc S, Alt, et je me déplace vers la droite. Ici, je vais prendre encore une fois la portion turquoise pour amener cette portion-là un petit peu plus longue de l'autre côté. Donc, pour briser un peu la jonction, trop nette. Ici, mes lignes ne se raccordent pas parfaitement. Donc, je vais amener ici une ligne repère pour voir si je suis capable d'aller rejoindre ces lignes-là. C'est vraiment juste cette portion-là ici qui ne fonctionne pas bien. CTRL Z. Donc, je vais prolonger ici. CTRL S. Et je vais prolonger jusqu'à ce que ça vienne rejoindre ici ma ligne. Oups, j'ai eu un petit problème. Ici, je suis allée un petit peu trop loin, donc je vais aller jusque-là. Même chose ici. Donc, je vais aller faire CTRL S. Pas CTRL S, mais S, Alt. Et je vais prolonger la ligne turquoise ici jusqu'à ce que ça vienne rejoindre ma ligne rouge. De ce côté-ci, encore une fois, je vais faire la même chose. Cette fois-ci, je vais prendre le rouge. Que je vais prolonger ici. Oups. Comme ça. Ici, j'ai 2 zones, turquoises qui arrivent à peu près à la même hauteur. Je vais essayer de corriger ça. J'essaie de pas trop avoir là, d'alignement vertical, verticaux
pour pas créer ces zones-là. Donc les certains endroits où je vois qu'il y a des lignes là, qui sont un petit peu trop marquées, je peux aller les estomper avec ici mon correcteur localisé, mais toujours en utilisant peut-être une largeur plus mince. Donc quand j'ai des textures, comme ça, bon, ça a l'air pas mal. Donc là, maintenant, je vais aller refaire mon affichage ici en aperçu. Je vais faire un zoom moins et je peux voir que c'est quand même assez, ça se prolonge quand même là, assez bien horizontalement. Il y a peut-être, en fait, ici, ma ligne qui s'interrompt peut-être un petit peu, abruptement. Donc, je vais essayer peut-être de corriger cette partie-là. Donc, un peu moins ici. Donc, je vais essayer de prolonger là, ici un petit peu cette ligne-là parce que je trouve que ça s'arrête un petit peu trop, de manière un petit peu trop nette. Donc, je vais prolonger un petit peu comme ça. Donc, je vais refaire mon affichage ici, aperçu du motif. OK. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, je vais enlever mon affichage, aperçu du motif. Je suis prête à amener ça ici. Je m'assure que mon calque n'est pas verrouillé. Clic et glisse sur Illustrator, sur le plan de travail. Je relâche maintenant le bouton de la souris. Clic et glisse à l'intérieur ici du nuancier. Et je peux venir remplir ici mon aplat. Et là, je vais faire, encore une fois, ma réduction, ma mise à l'échelle ici, non pas de l'objet, mais uniquement du motif. Là, je ne le ferai pas aussi petit que ça. Je vais le faire peut-être à 40. OK, donc là, il va me demander de le faire 2 fois. Je vais refaire ici mon motif. Donc, à peu près à 40, c'est bon. Je vais faire OK.